Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez la bienvenue sur les antennes de la radio-télévision Top Benchi. C'est l'heure de votre édition d'information, la principale de la soirée. Bon confort d'écoute à tous. Actualité oblige, le mardi 16 avril dernier, le ministre d'État, ministre en charge de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique, annonçait sur les antennes de la télévision nationale la reprise des cours pour ce jeudi 18 avril 2019, après le mouvement de grève entamé par les élèves concernant les conditions d'attribution de bourses. Suite à celle-ci, certains responsables d'établissements de la capitale économique ont tenu à s'exprimer. On les écoute au micro de Jean-Jacques Rovaria-Djochi de notre rédaction. Il faut dire qu'une fois l'annonce du ministre faite, nous nous sommes attelés à préparer au retour des enfants en classe. Et ce matin, la reprise a effectivement eu lieu, même si on va relever qu'elle est un peu timide. Bon, en ce qui concerne la ville de Port-Gentil, on va quand même relever le climat du jour, parce que s'il ne pleuvait pas, peut-être on aurait eu une reprise un peu plus effective. Mais toutefois, les cours ont repris au collège et lycée Delta, on va dire juste timidement à cause de la pluie. Certains professeurs ont répondu présents? Oui, les professeurs ont tous répondu présents, puisque les professeurs ne sont pas en grève. Ce sont les élèves qui étaient en mouvement. Donc les professeurs n'attendaient que leurs élèves. Mais et lundi, je crois que tout reviendra dans l'ordre. Le lycée sera à nouveau plein. En ce qui me concerne, si on vise l'excellence, je crois qu'il n'y a pas de mal à ça. Nous voulons tous l'excellence, nous voulons tous être compétitifs dans ce monde, dans cette planète mondialisée là. Donc que nos élèves soient compétitifs, donc il faut viser l'excellence. Je ne suis pas autorisé à faire un commentaire sur une décision ministérielle. Ce que je peux vous dire, c'est que toute décision qui émane de l'autorité et tout doit se faire appliquer. De ce côté, je n'ai pas de commentaire. Par contre, je peux vous dire que le communiqué faisant état de la reprise du cours a été entendu par tout le monde. Ce matin, il y a beaucoup d'élèves qui sont arrivés de l'établissement qui ont répondu à cet appel. Malheureusement, peut-être avec la pluie qui s'est abattue les heures avant la matinée et tout là, il y a eu une perturbation qui expliquerait le peu d'engouement quant à la reprise des cours. Les enseignants étaient bien là, malheureusement, les élèves sont venus en nombre très insuffisant. Osons espérer que dans l'après-midi, avec l'excédent du temps et plutôt demain vendredi, un peu plus d'élèves pour répondre à cet appel, à cette décision. Sinon lundi, pourquoi pas, c'est dans le comportement de beaucoup, élèves comme enseignants, parfois ça traîne les pieds pour répondre par rapport à un communiqué officiel émanant des autres autorités par rapport à cette reprise des cours. En ce jour, dans la capitale économique, le principal du collège Joseph Mboro Domboué dans le département de Timboué a lui également tenu à s'exprimer quant à la reprise ce jeudi 18 avril 2019 des cours, mais aussi à la non prise en compte de cette année par le gouvernement des conditions d'attribution de bourse. Il est au micro de Jean-Jacques Rovaria-Djochi. Bon, tout ce qu'on peut dire, c'est que même au moment où les élèves se sont mis à manifester, à Omboué, il n'y a pas eu de manifestation des élèves. Donc, ce qui veut dire que les cours, après le communiqué du ministre, les cours ont bel et bien repris sans difficulté. Mon point de vue, c'est que c'est une bonne chose, la suspension, parce que ça évite la perturbation des activités pédagogiques. C'est tout ce que je peux dire. La grève est un moyen d'expression. Maintenant, la manière la manière dont elle est menée, là où la question se pose. Sinon, la grève est un moyen d'expression reconnu dans tout état de droit. Donc, on ne peut pas dire que la grève est mauvaise ou bonne. De toutes les manières, c'est le seul moyen que les enfants ont eu pour manifester leur mécontentement. Dans le 6e arrondissement de la capitale Libreville, plus précisément au quartier PK8, dans la zone dite des deux écoles, la route n'existe que de nom et ce, à cause de la dégradation avancée de celle-ci. On fait le point dans cet élément signé de Cyril Abogo de la radio-télévision Nazareth. On n'en dira jamais assez
que les voies de communication au Gabon sont en état de dégradation avancée, ralentissant d'une manière ou d'une autre le développement du pays. Dans plusieurs quartiers de Libreville, bon nombre de routes sont devenues impraticables dû au piteux état dans lequel elles se trouvent, à l'instar de l'axe secondaire PK8 dans le 6e arrondissement de Libreville, précisément aux 2 écoles qui aujourd'hui laissent à désirer. La circulation des véhicules est devenue rare sur cette route. Les habitants se verraient dans l'obligation de prendre les risques de garer leur voiture plus bas où la voie semble encore praticable. Seuls les véhicules 4x4 auraient désormais le courage d'affronter cet axe à cause des grands creux, des nids de poules, des crevasses mêlées aux érosions qui sont plus présents et très visibles. Véritable calvaire pour les riverains, les automobilistes et ces nombreux élèves qui fréquentent aux alentours qui devraient interpeller les autorités compétentes, sinon les hommes de bonne foi, pour des conditions meilleures. Poursuivons notre édition d'information avec l'actualité sur le continent à présent. Au Congo, l'accès aux services bancaires des unités économiques demeure relativement faible. C'est à peine 1,56% des Congolais qui en bénéficient contre 91,8% qui le font sur fonds propres. Et ceux qui ne favorisent pas l'inclusion bancaire du secteur informel. Africa 24. En 2017, l'économie informelle a généré plus de 3 milliards de francs CFA au Congo-Brazzaville. Cependant, seulement 16,37% des unités économiques disposent d'un compte bancaire et moins de 3% d'entre elles ont acquis des prêts. L'accès aux services bancaires des unités économiques demeure relativement faible, soit à peine 1,56% de l'ensemble du secteur informel du Congo. À cet effet, 91,8% de financement se font sur fonds propres. Pour diversifier l'économie, il faut nécessairement impliquer les petites et moyennes entreprises qui sont dans différents secteurs d'activité. En particulier le secteur agricole, le secteur de transformation agricole, les services. Les données officielles font savoir que les unités économiques mobilisent plus de 73 000 individus actifs exerçant dans 40 200 unités économiques. Pourtant, comme avec les financements, ces acteurs du secteur privé bénéficient très peu d'une assistance technique. À peine 5,24% des acteurs ont été assistés. Le processus, vous savez, lorsqu'on est une petite entreprise, il faut croître. Et pour croître, pour devenir une moyenne entreprise, puis plus tard, si les conditions sont réunies, devenir une grande entreprise. C'est ce processus-là qu'il faut que l'État appuie pour que le secteur informel puisse s'impliquer véritablement dans l'économie nationale. Donc, il faut améliorer le climat des affaires. C'est l'une des conditions pour pouvoir favoriser la transition de l'informel au formel. Les financements existants sont concentrés à Brazzaville, qui attire 47,61% des fonds de soutien, suivi de Pointe-Noire avec 42,04%. Les localités rurales sont les plus touchées par le manque de financement, à l'exemple du département de la Cuvette, où aucun promoteur n'a reconnu avoir bénéficié d'un soutien financier. Au Bénin, à présent, malgré une certaine baisse de son chiffre d'affaires sur ses exportations, l'économie béninoise se porte bien et ce, depuis 2017 jusqu'en 2019, d'après un récent rapport de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. On regarde tout ça dans cet élément signé d'Africa 24. D'après un récent rapport de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, les exportations du Bénin vers les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se sont repliées à 98 779 000 francs CFA en 2017 contre 129 315 000 francs CFA en 2016. Malgré cette baisse, la BCEAO note que l'Afrique est le principal partenaire commercial du Bénin avec 74,9% de part de marché devant l'Asie qui totalise 21%. Bénin a amélioré sa production agricole. En réalité, c'est le marché nigérien qui offre donc les embellis économiques. Les produits ici déversés sur le marché africain, par le biais donc du Nigeria, ne sont pas des produits authentiques. C'est des produits qui sont issus des échanges entre le Bénin et l'Asie. Selon la BCEAO, le Bénin a vendu à son voisin nigérian, son plus grand partenaire, à hauteur de 842 637 000 francs CFA en 2017 contre 730 680
184 000 en 2016, une hausse qui concerne principalement le commerce de riz. Le coton, l'anacade surtout, et bien d'autres produits aujourd'hui qui offrent donc des embellis à l'économie béninoise restent et demeurent encore des perspectives à long terme que le Bénin doit améliorer. À en croire la BCEAO, la réexportation de biens présente également pour le Bénin de bonnes perspectives. En 2017, les produits pétroliers réexportés ont par exemple progressé à 10 724 000 francs CFA contre 8 583 000 francs CFA enregistrés en 2016. Après la marche entamée par les religieux le 5 avril 2019 pour contester le Premier ministre malien Soumaïlou Maïga, les députés de la majorité présidentielle, par le biais d'une motion de censure, ont à leur tour souhaité l'éviction de celui-ci pour plusieurs raisons. Les détails dans cet élément d'Africa 24. En proie à une contestation de la rue marquée par une marche des religieux le 5 avril 2019, le Premier ministre malien Soumaïlou Maïga est de nouveau sous les feux de critiques. Autour cette fois-ci des députés du camp présidentiel qui souhaitent son éviction par le biais d'une motion de censure. On reproche au Premier ministre de n'avoir pas été à la hauteur des espoirs qu'il a lui-même suscité à son arrivée. Et on a constaté plutôt une dégradation de la situation, surtout au centre. Cette motion lui reproche peut-être aussi politiquement d'avoir empiété sur la majorité présidentielle. Reconduit à l'issue de l'élection présidentielle de juillet 2018, Soumaïlou Maïga est considéré comme l'un des acteurs clés de la bonne tenue du scrutin présidentiel. Si la motion de censure venait à passer, c'est que ça crée un grand malaise au sein de la majorité présidentielle. Et on sera privé d'un gouvernement, le président de la République, qui est responsable devant la nation et engagé au pas de charge dans un processus de réforme constitutionnelle qui risque d'être un peu, vous voyez, retardé. Dans son récent discours à la nation, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, n'a pas fait cas d'un éventuel désaveu de son chef de gouvernement. Il a plutôt annoncé la mise en place d'un triumvirat qui devrait mener des concertations nationales en vue d'une révision constitutionnelle. Pour la boucle de cette édition d'information, mesdames et messieurs, revenons dans la capitale économique et parlons un tout petit peu de sport. Dans le cadre de la 10e journée du Gabon Oil National Foot, le club cher à la commune de Port-Gentil était opposé au stade Migouveyen ce 17 avril 2019 au stade Pierre-Claver d'Ivungui. Un match largement dominé et remporté 1-0 par le stade Mondji en présence de son président Jean-Jacques Igambas et des représentants de la FEGA Foot. Au terme de cette rencontre tendue, des coachs des deux formations se sont exprimés au micro de nos reporters. On les écoute. Amos Moussab. Pas satisfait, mais je pense que les gars se sont battus avec nos armes et puis bon, on perd, c'est pas grave, il reste 2 journées, on va se battre jusqu'au bout. Donc, comme je le disais déjà dans la dernière interview, que notre destin dépend de nous-mêmes. Vous avez vu que là on vient pratiquement de jouer la finale par rapport à la qualification au play-off contre les deux équipes qui étaient deuxièmes. Ce n'est pas encore gagné parce que nous avons encore 2 journées. Il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers parce qu'il y a encore Olympique de Mandji pour le derby qu'il faudra confirmer. Si nous arrivons à confirmer, nous serons déjà qualifiés. Mais c'est déjà un gros pas vers le play-off, vers la qualification. Ce qui est une bonne chose. Donc c'est une satisfaction par rapport à l'événement parce que c'était un match difficile. Il fallait le gagner. Nous l'avons gagné. C'est dommage parce qu'au niveau de l'axe central, nous avons des gros soucis. L'un de nos défenseurs centraux prend un carton rouge. Mais nous allons essayer, nous avons des jeunes dans l'équipe qui n'attendaient qu'à jouer. On va essayer de travailler, on a encore jeudi et vendredi pour travailler. On va essayer de présenter un axe correct avec Madouma et bien sûr un autre jeune qui feront comme celui qui jouait d'abord Méviane, qui avait déjà commencé lorsque Madouma était avec l'équipe nationale. On trouvera la solution contre l'Olympique de Mandji pour pouvoir trouver un axe central digne de ce nom. Nous voici arrivés au terme de ce journal réalisé de main de maître par Castro Chibuzo. Je serai là demain à la même heure si cela plaît à Dieu. Bonne suite de nos programmes. Au revoir.